Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 14 novembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, cette carte d'invitation. Euh, c'est pour vous annoncer qu'il y aura à l'église arménienne de Roman, l'église Saint-Nicolas, Souk Nikoraios. Il y aura le 10e anniversaire de la consécration, donc avec une cérémonie, une messe, hein, en fait, donc le 25, le samedi, donc c'est un samedi, c'est pas un dimanche, 25 novembre à 11 heures, donc place Saint-Nicolas, l'église Saint-Nicolas de Romans, tout simplement, consécration, en présence du très révérend père Krikor Khachatorian, primat du diocèse de France de l'église apostolique arménienne. Voilà, une messe à l'occasion du 10e anniversaire de la consécration de l'église Saint-Nicolas, Souk Nikoraios, l'église arménienne d'Oroman, en présence du primat de l'église arménienne de France, hein, Krikor Khachaturian. Voilà, donc une messe. Ça sera un samedi 25 novembre à 11 heures. Voilà, à partir de 11 heures et pas 10 heures. Donc voilà aussi l'importance de voilà, une carte parce que ça sera suivi d'un repas, donc il faut s'inscrire, donc c'est l'amicale des Arméniens de Romans, ou oui, le conseil paroissial qui l'organise, il faut s'inscrire avant pour le repas, tout simplement. Voilà, et puis je vous l'annonce aussi, donc ce vendredi donc, on sera le 17 novembre, donc au centre artistique Georges Marcaillan, donc il y aura il y aura un petit, comment dirais-je, une manifestation, un rendez-vous important. Je vous en parlerai demain avec l'affiche, voilà, tout simplement. Notez ce vendredi à 20 heures à Bourg-les-Valences, l'espace, le centre culturel hein, et musical Georges Marcaillan de Bourg-les-Valences, organisé par France Ashtadak Arménie et Arménia. Voilà, je vous en reparlerai plus demain, mes amis. Les infos, ben écoutez, Bakou condamne l'envoi du matériel militaire de la France en Arménie. Oui, j'avais donc hier enfin je vous avais révélé la bonne nouvelle de l'envoi de blindés français en Arménie par le port de Poti en Géorgie. Donc ça vient d'être confirmé puisque l'Azerbaïdjan a aussi réagi par l'intermédiaire de l'attaché de presse du ministère des Affaires étrangères de Bakou, de l'Azerbaïdjan, qui affirme que le transfert d'équipements militaires sert à renforcer le potentiel militaire de l'Arménie et ses actions destructrices dans la région. Ben voilà, l'Azerbaïdjan a le droit de s'armer, l'Arménie n'a pas le droit selon Bakou, voilà tout simplement, hein, alors que la France est l'allié de l'Arménie en matière de défense désormais. Voilà. Tout simplement. Regardez, en plus, Bakou, c'est de l'ironie, tout simplement. L'Arménie et la France doivent mettre fin à la politique d'armement et de militarisation dans la région et accepter le fait qu'il n'y ait pas d'alternative à la paix et à la coopération dans la région, a déclaré ce même Hadjizadeh, donc c'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan. Voilà comment dirais-je, hypocrite de Bakou, qui s'arme à outrance et qui veut pas que l'Arménie s'arme. Voilà, c'est Bakou, l'Azerbaïdjan n'a pas de leçon à donner ni à la France, ni à l'Arménie, ni à aucun autre pays, tout simplement. L'Azerbaïdjan qui s'arme massivement auprès de la Turquie et Israël. Donc, je vous dirai tout à l'heure les armes qui vont arriver aussi. Donc en fait, ce premier lot de blindés, de véhicules blindés français livrés à l'Arménie, serait déjà sur le territoire de l'Arménie par la Géorgie. C'est ce qu'a écrit Panorama AM en fait, hein, un site arménien. Voilà, le ministère arménien de la Défense n'a pas encore confirmé, mais bon, ça viendra. Voilà. Alors pour vous dire Israël, l'Azerbaïdjan va acquérir pour 1,2 milliard de dollars auprès d'Israël de systèmes de missiles anti-aériens Barak MX. Voilà, un gros. Puis Israël qui s'engage dans l'aérospace, enfin l'aérospatiale, pour développer les satellites azéris. Voilà, Israël arme l'Azerbaïdjan, ça on l'a toujours dit. Israël est l'ami de l'Azerbaïdjan et n'est pas l'ami de l'Arménie. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël, l'attaque du Hamas, des terroristes du Hamas, hein, il faut quand même nommer comme c'est. Et puis la contre-attaque d'Israël pour éliminer le Hamas en Cisjordanie, avec des milliers de morts civiles aussi, il faut quand même dénoncer cela aussi. Hein, voilà. Israël arme l'Azerbaïdjan et continue d'armer l'Azerbaïdjan, bien sûr. L'Azerbaïdjan, l'ennemi numéro un, c'est l'Arménie. Voilà, toutes ces armes israéliennes seront utilisées contre l'Arménie
et peut-être un peu contre l'Iran, on verra. Mais en tout cas, c'est l'Arménie qui a payé le lourd tribut de ces armes israéliennes livrées à Bakou. Et ça continue. Donc l'Europe, par contre, l'Union européenne met en garde l'Azerbaïdjan, donc par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, hein, Joseph Borrell, l'espagnol. Toute violation de l'intégrité territoriale de l'Arménie aura de graves conséquences. Donc c'est adressé à l'Azerbaïdjan, hein, le message de l'Union européenne. C'était hier en fait. Hein, et donc le dossier de l'Arménie a été étudié. Peu avant, la ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, elle a affirmé que l'Union européenne, cette ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, donc elle s'appelle Annalena Baerbock, elle était à Yerevan il y a quelques jours, hein, également à Bakou. Elle a affirmé que la plateforme européenne protège une véritable sécurité, une véritable confiance et une véritable paix dans la région. L'UE devrait intensifier ses efforts conjoints pour soutenir le processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc c'est ce qu'elle a déclaré en fait. Hein. Voilà, et puis l'intermédiaire de Joseph Borrell. Donc peut-être l'Union européenne n'est pas contre la livraison d'armes à l'Arménie, peut-être après la France, peut-être ce sera l'Allemagne ou d'autres pays qui vont essayer de voir. Et puis le dossier arménien hein, qui se rapproche singulièrement de l'Union européenne depuis que Yerevan comment dirais-je, et Moscou, ça va pas très très bien tout simplement parce que Moscou a trahi l'Arménie, on l'a vu en Artsakh, la cession de l'Artsakh, le partenaire stratégique a fait pchit, en fait, n'a pas joué son rôle tout simplement, et que l'Arménie cherche maintenant des partenaires sérieux capables de protéger la sécurité de l'Arménie, l'intégrité territoriale de l'Arménie, et puis la vie de ses 3 millions de citoyens. Hier à Londres, inauguration du nouveau bâtiment de l'ambassade d'Arménie à Londres, un superbe bâtiment en compagnie bien sûr en présence surtout de Ararat Mirzoyan, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, qui a coupé le ruban de ce nouveau bâtiment en plein Londres. Voilà donc une nouvelle ambassade que l'Arménie méritait donc d'avoir. Euh, la Grèce, donc les unités spéciales des forces de Grèce, de Chypre et d'Arménie se sont entraînées en Grèce en fait. Voilà, donc quelques dizaines de membres des forces spéciales d'Arménie se sont entraînés avec les Grecs et les Chypriotes. Un accord de coopération lie d'ailleurs ces trois pays hein, en matière militaire. Donc c'est quand même c'est relativement marginal. C'est pas non plus comment dirais-je, c'est pas la coopération entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Hein, donc ces liens entre Yerevan, Athènes et puis Nicosie. Mais quand même, c'est important puisque la Grèce et Chypre sont deux membres de l'Union européenne et en intégrant l'Arménie dans ces manœuvres, l'Arménie se rapproche davantage de l'Europe et puis on voit le soutien donc, des Grecs hein, donc, par rapport à l'Arménie avec les moyens qu'ils ont. Hein. Il ne faut pas s'attendre aussi à des merveilles de la Grèce qui a déjà d'autres problèmes avec la Turquie. Voilà. Euh, voilà mes amis. Alors, Yerevan s'apprête à changer les panneaux indicateurs avec de nouveaux panneaux indicateurs. Bon, est-ce que c'est utile? Point d'interrogation. Donc, euh, en tout cas, le conseil municipal doit valider cela. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Je pense que les nouvelles étaient plutôt rassurantes, voilà, pour aujourd'hui, en tout cas. À demain et bonne journée, mes amis.